parler sur l'interprétation des évangiles. Et après, nous allons parler sur l'interprétation des épîtres. Et à la fin, nous allons terminer par l'interprétation du livre d'Apocalypse. Exégèse herméneutique, comme nous avons dit, c'est les cours qui nous montrent comment interpréter les Écritures. Nous avons dit que les Écritures s'interprètent dans des dimensions. D'abord, sur le plan littéraire, comprendre quelle était la pensée de l'auteur. Quand on est sur le plan littéraire, quand on cherche à comprendre c'était quoi la pensée de l'auteur, on est en train de faire l'exégèse. Et quand on quitte la dimension littéraire, on va maintenant dans la dimension de contextualisation. Là, on passe dans l'herméneutique. L'herméneutique, c'est l'art de contextualiser. Jésus marcha sur les eaux. Oui, il avait marché sur les eaux. Par rapport à l'exégèse, tu peux étudier c'était quelle eau, c'était où, pourquoi, tout ça. Mais quand tu viens dans l'herméneutique, tu expliques qu'est-ce que ces passages-là ont d'influence sur nos vies. Donc, c'est ça. Donc, quand on veut contextualiser, donc là maintenant, on prend les textes, on l'amène dans la situation dans laquelle on se trouve. Ça, c'est très important. Et le plus grand travail de celui qui interprète, ce n'est pas seulement comprendre l'essence du texte selon que ça a été écrit, mais c'est aussi comprendre la signification du texte dans les temps présents. Parce que tu peux comprendre. Dieu avait dit à Abraham, quitte le pays de ton père, de ta mère, ta patrie, va là où je t'indiquerai, là je te bénirai. Tu peux étudier pour voir où est-ce qu'Abraham était, où est-ce qu'Abraham devait aller. Qu'est-ce qu'Abraham avait abandonné? Quelle est la distance qu'Abraham avait parcourue? Ça, tu es dans l'exégèse. Tu cherches à comprendre l'explication du nom d'Abraham, tout ça. Mais si tu te limites seulement là-bas, qu'est-ce que ça profite pour nous? Donc, l'herméneutique te permet maintenant de contextualiser. Qu'est-ce que ces choses signifient pour nous? Vous voyez, donc, l'interprétation, c'est ces deux travails-là. Comprendre les textes et comprendre sa signification dans notre temps. Là, ça va nous amener dans une notion qu'on ne saura pas peut-être étudier aujourd'hui, qu'on va étudier dans les niveaux qui viendra ou dans la session qui viendra, la notion de l'acculturation et de l'inculturation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Acculturation et inculturation. L'inculturation, c'est prêcher. Attendez, je vais vérifier, je ne vais pas dire des bêtises. Donc, l'acculturation et l'inculturation, c'est des notions importantes pour celui qui veut prêcher la parole de Dieu. Voilà. Donc, nous avons acculturation. Voilà. L'acculturation, c'est, par exemple, tu vas prêcher l'évangile chez les Bamongo. Tu vas prêcher l'évangile chez les Bamongo. Tu sais comment les Bamongo chantent. Lokole. Et donc, même les musiciens chrétiens des Bamongo, ils chantent comme Abelé Elissi. C'est leur culture. Maintenant, toi, tu vas te dire, non, c'est pas comme ça. Tu leur amènes le style des catholiques, musique, on appelle ça quoi, musique classique. Donc, s'il faut chanter pour Dieu, il faut chanter calmement. Ça, c'est l'acculturation. Donc, tu veux changer la culture des gens pour transmettre l'évangile. Et c'est ce que les Blancs ont fait. Ils ont amené l'évangile et non la culture. Ce que nous avons besoin pour être sauvés, c'est l'évangile et non la culture. Alors, quand ils sont venus, ils nous ont montré que pour que tu sois un bon pasteur, il faut porter la veste. Qu'est-ce que l'évangile a à voir avec la veste? Ça, c'est leur culture. Tu vois, donc ils ont amené et l'évangile et la culture. Ils ont amené l'évangile dans la culture. Et ils nous ont fait croire que l'évangile, c'est cette culture-là. Donc, une bonne église, c'est cette église qui est construite comme ça, où on a mis une croix devant. S'il n'y en a pas, c'est que ce n'est pas une bonne église. Ça, c'est la culture et non l'évangile. Et maintenant, il y a une autre notion qui est la notion d'inculturation. L'inculturation, c'est amener l'évangile, mais dans la culture des gens qui écoutent. Par exemple, je vais au Gabon, je vais prêcher l'évangile, mais je vais me renseigner. Et déjà, il prie comment? Il chante comment? Donc, je vais prendre l'évangile
je les amène dans leur culture. Je vais prendre les chansons qu'ils ont toujours l'habitude de chanter, mais je change seulement des mots qui se conforment à l'évangile que j'amène. Donc j'amène l'évangile, mais dans la culture des gens qui écoutent. Et là, c'est le propre de l'herméneutique. Donc quand on est dans l'herméneutique, on fait la contextualisation. Et ça, c'est important. Et quand on va étudier la missiologie, parce que tu ne peux pas faire la mission si tu ne comprends pas ces choses. Tu ne peux pas aller implanter des églises dans d'autres milieux si tu ne comprends pas ces choses. Parce que pour réussir l'implantation des églises, il faut commencer par comprendre la culture des personnes dans laquelle tu veux implanter. Et tu vas implanter selon leur culture, tu vas réussir. Alors, ça nous aide à répondre à la fameuse question de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 29. Parce que si tu ne fais pas l'herméneutique, tu ne sauras pas expliquer ça. Lisons les textes. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 29. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a proposé, les bien-aimés avaient proposé une réponse et c'était déjà bien, mais ils n'avaient pas approfondi les choses. Le verset 29. Oui. S'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour le mort, si les morts ne ressuscitaient en aucun cas? C'est un verset problématique. La preuve année que je vous ai donnée, je vous ai dit, allez poser des questions à tous les tata pasteurs, qu'on vous donne des explications. Personne n'a ramené une réponse. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 29. On nous parle ici, Paul est en train de parler de la résurrection. Il dit, bon, si les morts ne ressuscitent pas, et il prêche qui? C'est ça le début. Paul est en train de parler à qui? Il ne parlait pas aux Congolais, malgré que les textes bibliques concernaient les Corinthiens et les textes bibliques nous concernaient aussi. Oui. Mais un bon exégète ou un bon herménète, quand on dit herménète, ça dit quelqu'un qui interprète, un bon herménète ou un bon exégète, quand il lit les textes, la première question à se poser, c'est qui écrit les textes? Et la deuxième question à se poser, c'est à qui le texte est destiné? Il faut faire très attention quand vous lisez. Posez-vous toujours la question, qui écrit les textes? Parce que quand tu comprends qui écrit les textes, tu peux comprendre la philosophie de la personne et ce qu'il est en train de dire. C'est comme quand Matthieu écrit et quand Luc écrit, ce n'est pas la même chose. Quand Matthieu écrit, c'est autre chose, et quand Luc écrit, c'est aussi autre chose. Donc il faut comprendre. Qui écrit les textes et à qui les textes est destiné. Au fond, là, non, mais pourquoi? Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 14, je crois, il dit, ce n'est pas de vous que les choses sont sorties, et ce n'est pas à vous seuls que ça a été destiné. Donc vous voyez, les textes qu'on écrit est destiné premièrement à qui et deuxièmement à qui. Donc quand Paul écrit ici, c'est une lettre où il répond aux réponses qu'on lui a posées dans l'église de Corinthe. Ça c'est structurel. Donc même quand on va dire qu'il nous parlait à nous les Congolais, mais est-ce que Paul a mon abisso? Il parlait d'abord à ceux qui étaient à Corinthe. Donc pour répondre à cette question, il faut rentrer à Corinthe pour voir ce qui s'est passé à Corinthe. Parce que Paul a écrit pour ceux qui sont à Corinthe, même si ça va aussi nous concerner plus tard, oui. Mais au moment où ces choses-là, vraiment ça ne nous concerne pas trop. Parce que ce qu'il y avait là-bas, ici, il n'y en a pas. Alors, j'ai essayé de faire des recherches. Qu'est-ce qui s'est passé à Corinthe? Déjà, ils croyaient que ceux qui sont morts ne sont pas morts, ils vivent. Et donc, quand ils ont cru, ils avaient déjà beaucoup de dieux. Vous savez que la ville de Corinthe était une ville polythéiste, où il y avait beaucoup de dieux. Ils avaient l'habitude de faire des sacrifices pour ceux qui sont morts. Ils avaient l'habitude de faire des sacrifices pour ceux qui sont morts. Par exemple, si tu as un ancêtre qui est mort, que tu aimais bien, et tu trouves que cet ancêtre était mort dans de mauvaises choses, toi, tu peux faire des pratiques pour que lui soit sauvé. Donc, ce sont des pratiques qu'ils avaient toujours l'habitude de faire. Et maintenant, quand le christianisme est arrivé, ils ont crié en Christ, ils pensaient qu'ils pouvaient aussi
faire des mêmes pratiques dans le Seigneur pour sauver leurs ancêtres qui n'avaient pas cru en Christ. C'est comme ça la plupart de ces gens-là commençaient à se faire baptiser pour leurs ancêtres qui sont morts. Donc, ils se faisaient baptiser. Donc, ils se faisaient baptiser pour les ancêtres qui étaient morts. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ça, c'est juste une croyance qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais quand Paul vient prêcher la résurrection, Paul récupère ça pour appuyer la résurrection. Ça, c'est l'inculturation. Donc, il prend quelque chose qui est dans leur culture pour transmettre l'évangile. Paul prend ça parce que Paul était en face des philosophes. Il dit aux philosophes, vous, parce qu'il est philosophe, avec l'intellectualisme, ne croyez pas à la résurrection. Alors, il dit aux philosophes, vous ne croyez pas à la résurrection. Mais pourquoi vos gens, pourquoi les membres de vos familles se font baptiser pour les gens qui sont morts? Parce que si ceux qui sont morts là ne ressusciteront pas, pourquoi ils se font baptiser pour eux? C'est-à-dire que Paul prend quelque chose qui existe dans la culture corinthienne pour expliquer l'évangile. C'est ce qu'on appelle l'inculturation. Je peux donner un exemple. Je suis en train de prêcher sur le respect des aînés. Je peux aller dans la culture bantou. Je laisse même la Bible. Je vais seulement dans la culture bantou. Je dis pourquoi dans la culture bantou, si tu veux parler à un grand, peut-être tu dois t'agenouiller. Est-ce que vous ne comprenez pas que c'est pour honorer celui qui est grand? Et puis j'associe maintenant, tu te lèveras devant les cheveux blancs. Donc, je pars d'une culture pour appuyer les textes de l'évangile. Et là, il faut partir d'une culture qui est positive. Vous comprenez? Donc, ce que Paul avait dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 29, ce n'est pas que Paul est en train d'appuyer cette pratique, mais il prend ça comme argument pour démontrer que la résurrection est une vérité et la résurrection a été acceptée même par les non-croyants. Et donc, il a pu convaincre le philosophe de sa pensée. Je vais donner un autre exemple, c'est Actes des Apôtres, chapitre 17. Actes des Apôtres, chapitre 17, lisons ça. Verset 13. 3. Acte 17, verset 23, nous lisons notre Seigneur Jésus. Amen. Oui. En effet, en parcourant votre ville. Tout ça, nous allons revenir sur ça au mois de janvier quand on va parler sur la missiologie. On va donner toutes les techniques de l'implantation. Et vous allez comprendre, aujourd'hui, il y a des gens qui implantent des églises mais qui ne réussissent pas. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment transmettre les messages, à quel peuple tu transmets. Si tu implantes à Gombe, tu n'utilises pas les mêmes styles que celui qui est implanté à Malueka. Parce que les peuples et les cultures sont différentes. Donc ça, c'est très important. Alors, écoutez ce que Paul dit. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. C'est lui que vous révérez sans les connaître. C'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Attendez. Je ne sais pas si vous avez compris ce qui se passe. Paul est arrivé à Éphèse. Éphèse, c'était aussi une ville remplie d'idoles. Il y avait beaucoup d'idoles, chacun avait son Dieu. Il y avait même une usine de fabrication des dieux, où on fabriquait des dieux. Donc, cette usine-là, les gens achetaient des dieux pour aller adorer dans leur maison. Et quand Paul est arrivé dans cette ville, cette usine avait fermé. Je crois qu'un homme de Dieu, quand il arrive quelque part, même les prostituées doivent faire des mpiaka. On ne va pas prostituer par comme tout là. Parce que quand lui il arrive, il travaille. Cette usine avait fermé et il a eu même des problèmes. Alors maintenant, Paul dit ceci. Il est en train de prêcher. Il dit, j'ai parcouru votre ville. J'ai trouvé que vous êtes une ville essentiellement religieuse. Il commence d'abord par leur culture. Non.
Il ne faut pas refuser les coutumes des gens. Oh, vos coutumes là, c'est la sorcellerie. Non, il faut commencer par là pour transmettre l'évangile. Tu vas chez les Bayans, ils font des Kintuidi. Ah bon, vous faites des Kintuidi. Donc, on ne peut marier que dans sa famille. C'est marié que dans sa famille. Ah oui, mais en réalité, la véritable famille, c'est l'église. Donc, il faut épouser une sœur de l'église. Donc, tu pars de la culture pour enseigner l'évangile. Il ne faut pas dire de la culture, c'est la sorcellerie. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Donc, Paul a dit, je parcouris votre ville. Je trouve que vous êtes essentiellement une ville religieuse. Il dit, j'ai trouvé même un hôtel où on a écrit à un Dieu inconnu. On adore un Dieu inconnu. Même Paul a dit même pas combat Dieu inconnu. Mais il dit, le Dieu inconnu là, que vous adorez là, c'est lui là que je suis en train de vous prêcher. Oh, est-ce que c'est solo? Il est parti de la culture pour enseigner parce qu'il n'avait pas d'autres moyens. Il dit, bon, comme eux, ils veulent prier, hein, je vais vous dire que les dieux que vous cherchez là, c'est lui que je vous prêche ici. Mais en réalité, ce n'était pas ça. Ils étaient des idolâtres. Mais Paul est parti de leur culture pour enseigner le vrai évangile. Et c'est ce qu'on appelle l'inculturation. Alors maintenant, pour arriver à ce niveau, il faut connaître la culture des gens que tu es en train d'enseigner et prendre l'évangile adapté par rapport aux gens que tu es en train d'enseigner. Et il y a un ami qui m'avait dit un autre jour, il dit, pasteur, si Paul ressuscite aujourd'hui, il ne va plus dire prier pour les autorités. D'abord, il faut la autorité à Congo. Mon thème pour l'autorité à Congo, c'est Paul a c'est-à-dire que la culture, les réalités peuvent influencer une prédication. Donc, quand on est dans l'exégèse, on comprend le sens des textes, mais quand on est dans l'herméneutique, on va dans la contextualisation. Et donc, la contextualisation aura plusieurs dimensions. Et voilà. Maintenant, nous avons déjà expliqué la loi, les psaumes et les prophètes, la Torah, les Nivim et les Ketuvim, parce que Nivim vient du mot Navi ou Nabi, parce qu'en hébreu, le V et le B, c'est presque la même chose. Navi ou Nabi, qui veut dire prophète. Donc la Torah, les Nivim, les prophètes, et les Ketuvim, qui veut dire les écrits. Nous avons déjà donné les explications. Maintenant, nous sommes en train d'expliquer les évangiles. Comment interpréter les évangiles. Nous avons dit que dans les évangiles, nous avons trois grandes parties. Il y a premièrement les miracles, les mouvements de Jésus. Nous avons dit que chaque mouvement de Jésus cache un enseignement. Jésus fatigué, ça cache un enseignement. Jésus a eu faim, ça cache un enseignement. Jésus frappa les gens, chassa les... Donc tous les mouvements de Jésus, quand tu lis les évangiles, tu vois un mouvement de Jésus, il faut savoir que ça cache un enseignement. Mais aussi, il y a aussi les miracles de Jésus. Chaque miracle de Jésus cache un enseignement. Donc, il ne faut pas considérer les miracles de Jésus comme des choses physiques, des choses matérielles. Tu te réveilles un bon matin, tu vois quelqu'un qui est enterré il y a 4 jours. Tu dis, c'est ça que Lazare qui avait fait 4 jours. Je vous dis, c'est un enseignement. Personne aujourd'hui, bon, rien n'était possible à Dieu. Mais malgré que rien n'était possible à Dieu, Dieu, c'est lui le maître de la nature. Donc, la résurrection de Lazare, le 4e jour, était un enseignement. Donc, tu n'as pas besoin là, toi, pour savoir que tu es ministre de Dieu, ressusciter quelqu'un qui a fait 4 jours dans la tombe. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin pour confirmer ton ministère, aller changer l'eau en vin. Tu n'as pas besoin de ça. Donc, c'était un enseignement. Tu n'as pas besoin aujourd'hui de prendre la boue, de mettre sur la terre, puis appliquer aux yeux. Tu n'as pas besoin de ça. C'était un enseignement. Bandeko besoin d'en faire biso to otanga. Bobi malibanda. Il s'en va. Non, mais je ne sais pas dans les calmes parce que nous sommes athlétiques. Donc voilà. C'est-à-dire, les miracles de Jésus, c'était un enseignement. C'était des enseignements. Même la personne qui avait les bras sèches, Jésus lui a guéri. Donc tous ces miracles, c'est un enseignement. Troisièmement, il y a les sermons de Jésus. Tous les sermons de Jésus, entre les sermons de notre Père, ici, nous allons essayer d'étudier Matthieu 24. Nous allons essayer un peu d'étudier Matthieu 24. C'était aussi
un enseignement. Voilà. Alors, Jésus-Christ, pourquoi nous devons interpréter les évangiles? Parce que vous savez que Jésus était né sous la loi. Mais lui-même, il n'était pas sous la loi. Ça, c'est intéressant. C'est comme Moïse. Vous savez que Moïse était né comme esclave. Mais il n'a pas grandi comme esclave. Moïse est né comme esclave dans la maison des Hébreux. On lui a caché pendant 3 mois. Donc, il est resté esclave pendant 3 mois. Mais 3 mois après, il n'était plus esclave. Il est devenu prince. C'est comme ça que nous pouvons dire que les 3 mois-là, c'est aussi les 30 ans de Jésus. Donc, Jésus était sous la loi pendant 30 ans. Mais le jour où il s'est fait baptiser, il n'était plus sous la loi. Il est devenu maintenant au-dessus de la loi. Voilà pourquoi il pouvait faire des choses en dehors de la loi. Donc, si nous allons interpréter les évangiles, c'est tout simplement parce que Jésus était né sous la loi. Et donc, tous les évangiles font la continuité de la loi. Et maintenant, aujourd'hui, nous voulons parler de quelques sermons de Jésus. Nous pouvons commencer par parler sur les sermons de notre Père. Et puis, nous allons ensuite parler sur les sermons de Matthieu 24. Rapidement. Matthieu 6, verset 9. Verset 9, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Je vais seulement dire un résumé et nous allons avancer. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Attendez, je vais vite interpréter. Voici donc comment vous devez prier. On ne dit pas que si tu veux prier, fais la récitation de notre Père qui est aussi. Non. Vous comprenez? Donc quand quelqu'un, on le faisait quand on était à l'école primaire ou secondaire, ça c'est pas la prière. Ça c'est une récitation. Déjà la prière ne peut pas être les mêmes mots pour tous. Parce que chacun a ses problèmes. Quand chacun s'approche de Dieu, va parler par rapport à ses problèmes. La prière, ce n'est pas une récitation que l'oba kolo yesu kolo yesu ngayo na ye. Donc tout le monde ne peut pas prier de la même manière. Chacun prie par rapport à sa circonstance, chacun prie par rapport à ses difficultés. Mais la formule doit être la même. Donc ici, notre Père, c'est une formule de la prière et non une prière proprement dite. C'est comme ça que vous allez voir que tous les apôtres à qui Jésus avait dit ça, aucun apôtre n'a fait cette prière-là. Lisez la vie des apôtres. Vous n'allez voir en aucun cas, les apôtres n'ont fait cette prière-là. C'est pour dire seulement que c'était un modèle. Alors, premièrement, il dit quoi? Notre Père qui est aux cieux. La première chose, Jésus amène une nouvelle révélation du peuple qui peut appeler Dieu Père. Parce qu'en Israël, Dieu n'était pas considéré comme Père, Dieu était considéré comme maître, Adon. C'est comme ça Moïse, quand il donne la loi, il dit, tu n'auras pas d'autre maître devant ma face. Donc, Israël était considéré comme esclave de Dieu. Israël était considéré comme serviteur de Dieu. Mais ici, Jésus amène une nouvelle révélation pour dire que Dieu n'est pas seulement votre maître, mais Dieu est aussi votre Père. Attention, dans les jardins d'Éden, Dieu était père d'Adam. Parce que si tu poses à Adam la question, c'est qui ton père? Adam ne connaît pas un autre père. Le père d'Adam, c'est Dieu. Mais Adam, c'est-à-dire l'humanité, Adam avait perdu la qualité du fils de Dieu. Parce que la qualité du fils de Dieu, on le perd aussi. Aujourd'hui, nous disons, moi, mais Adam, donc tu peux perdre la qualité du fils de Dieu quand tu pêches. Le péché peut te faire perdre la qualité du fils. C'est ça, l'enfant prodigue. Quand il est parti, qu'est-ce qu'il a dit? Je rentrerai non pas comme fils, mais comme serviteur. Donc tu peux perdre la qualité du fils. Le péché te fait perdre la qualité du fils. Mais quand Jésus vient, Jésus dit, notre Père qui est au ciel, c'était pour dire que la venue de Jésus nous fait récupérer la qualité du fils que nous avions perdu. Et vous allez les voir en Égypte. Quand Israël veut sortir, Dieu dit à Pharaon, laisse aller mon premier-né. C'était pour dire que ce jour-là, Israël va récupérer la qualité du fils. Mais la qualité du fils, Israël le récupérera quand l'agneau va mourir. Et ça, ce n'était que de l'ombre. Le véritable agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est sa mort qui nous permet de récupérer la qualité du fils. Donc, dans cet enseignement, la première chose, Jésus montre à ceux qui prient que nous ne prions pas comme des serviteurs, mais nous prions comme des fils envers leur Père. Ça, c'est pour nous dire que nous n'avons pas à insister, nous n'avons pas à forcer.
Parce que quand un fils demande quelque chose à son père, il ne force pas. Et il faut savoir que si le père donne à son fils, ce n'est pas parce que le fils demande, mais c'est parce qu'il y a une relation entre le père et le fils. Je ne sais pas moi, ici, qui d'entre nous, si son fils lui demande de baigner le matin, il va en faire un problème. Donc, tu le fais avec joie. Et quand tu rentres le soir, l'enfant te demande, qu'est-ce que tu m'as apporté? C'est-à-dire que Jésus voulait montrer qu'en réalité, Dieu, c'est notre Père. Donc, quand tu demandes, n'aie pas peur. C'est un fils qui demande à son Père, première chose. Deuxième chose, notre Père qui est aux cieux. Il faut savoir où se trouve Dieu. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui ne sait pas où il se trouve. Même dans la littérature, dans la correspondance, si tu veux écrire une lettre à quelqu'un, dans la lettre, il faut marquer l'adresse du destinataire. À monsieur le directeur général de la régie des eaux à Kinshasa, Gombe. Parce que tu ne peux pas adresser une lettre à quelqu'un à qui tu ignores l'adresse. C'est comme ça, il dit notre Père qui est aux cieux. Donc celui qui veut prier doit savoir où se trouve Dieu. Dieu se trouve dans les cieux. C'est quoi ces cieux-là? Ça, c'est important. Si tu ne sais pas où se trouve Dieu, tu ne sauras pas prier, tu n'auras pas de réponse. Alors, homme de Dieu, où se trouve Dieu? Dans les cieux. Oui, mais c'est la spiritualité. Les cieux. Parce que Dieu est esprit. Oui. Donc il faut savoir l'adresse de Dieu. L'adresse de Dieu, c'est les cieux. Hein? Mais il ne s'agit pas de cieux physiques. Il ne s'agit pas de firmament. Le cieux veut dire supérieur. C'est-à-dire Dieu se trouve au-dessus. C'est-à-dire que quand moi je vais demander à Dieu de me donner la bonne santé, il faut que je croie que Dieu est au-dessus de la bonne santé. Quand je demande à Dieu la puissance, il faut que je sache que... Donc, c'est-à-dire que tout celui qui prie doit savoir que Dieu est au-dessus. Et il y a des gens qui placent Dieu au même pied d'égalité que leur problème. Ils prient tout en doutant. Là, tu ne connais pas l'adresse de Dieu. Tu pries pour une maladie, pour que cette maladie parte, mais tu doutes. Donc, tu ne connais pas l'adresse de Dieu, tu n'auras pas la réponse. Donc, pour avoir la réponse, il faut commencer par connaître l'adresse de Dieu, savoir que Dieu est au-dessus de tout. Ça, c'est très important. Continue. Donc là, nous sommes dans l'interprétation des sermons. Nous avons pris l'exemple, sermon de Matthieu, chapitre 6, verset 19. Que ton nom soit sanctifié. Le nom être sanctifié ici, c'est élevé, glorifié. Quand on élève Dieu, Dieu combat pour nous. Il faut savoir ça dans la prière. C'est-à-dire, ici, tu ne vas pas commencer à dire que ton nom soit sanctifié, non, mais tu vas élever Dieu dans tes prières. Et quand on élève Dieu, Dieu combat pour nous. Exemple simple, serpent des reins. Quand on a élevé les serpents des reins, les blessures, les venins ne pouvaient plus détruire. Vous voyez. Et quand quelqu'un regarde les serpents des reins, sa blessure sera guérie. Donc, tu vois que celui qui élève les serpents des reins obtient la solution à ses problèmes. C'était qui? C'était Moïse. Moïse avait un problème, les gens étaient en train de mourir, il élève les serpents, et c'est Dieu lui-même qui lui a révélé ça. Donc, si tu as un problème, élève seulement Dieu, et tu auras la solution. Et tout celui qui va aussi regarder ton Dieu que tu as élevé, lui aussi aura la solution. Vous voyez. Donc voilà, continue. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Attention, quand il dit que ton règne vienne, que le règne vienne où? Sur la terre. Non, il faut faire attention. D'ailleurs, on va voir ça quand on va parler de Matthieu 24. Le règne de Dieu n'est pas spatial. Parce que si nous disons que les reines viennent au Congo, il y aura guerre avec Tshisekedi. Si nous voulons que Dieu devienne chef de l'État du Congo, et que même Félix a chrétien à Boya. Beaucoup disaient qu'il y a 5 ans mandat, que les reines viennent à Kinshasa, c'est moi le gouverneur, il ne peut pas régner ici. Les reines doivent venir dans nos cœurs. Vous voyez. Donc quand il dit que ton règne vienne, il faut comprendre. Et quand on parle du règne, c'est le trône, c'est la puissance. Et attention, le règne est différent. Parce que quand on parle du règne, on est dans les royaumes. On est dans les royaumes, on n'est pas dans une république. On est dans les royaumes. Donc le règne est différent d'une république où il y a alternance après un certain temps. Mais le règne demeure.
Donc quand on dit que ton règne vienne, ça dit qu'un pouvoir descende et que ce pouvoir reste pour toujours. Et le règne là va descendre où? Le règne va descendre dans nos cœurs. Nous allons voir ça aussi quand on va parler sur l'eschatologie juive et l'eschatologie helléniste. L'eschatologie juive, c'est Dieu qui doit venir régner sur la terre d'Israël. Mais l'eschatologie helléniste, c'est Dieu qui doit venir régner dans les cœurs des croyants. Et donc, que ton règne vienne, ce n'est pas que le règne de Dieu descende sur la terre, que le règne de Dieu descende dans nos cœurs. Ça veut dire tout simplement que Dieu vienne te diriger. Ça, c'est la première demande qu'un chrétien doit formuler envers le ciel. Après que tu aies glorifié Dieu, tous les jours de ta vie, il faut demander à Dieu de venir régner dans ton cœur, de venir diriger ton cœur. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Attention, il s'agit de quelle terre? Il ne s'agit pas de Matongé, ni Kaouka, ni Paris, ni Bruxelles. Non, il s'agit de ton corps, parce que ton corps est une terre. La volonté de Dieu qui est accomplie dans les ciels. Les ciels ici, c'est la parole, la pensée de Dieu. C'est-à-dire que ce que la parole dit doit aussi se matérialiser sur mon corps. Et là, il faut demander à Dieu de l'accomplir à nous. Il y a beaucoup de choses, mais j'avance vite par rapport au temps. Continue. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Attention, il ne s'agit pas du foufou, ni de la chikwang. Parce que si vous lisez Matthieu 6, 31, Jésus dit que ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, de quoi vous allez boire. Donc, en réalité, Dieu ne peut pas t'envoyer demander à Dieu la nourriture. Non. C'est comme un enfant qui vient le matin et dit, papa. Parce que pour ce qui concerne la nourriture, le Père sait que vous allez manger. Et nous devons dépasser ce niveau-là. Tu entres en jeûne et prière pour demander à Dieu de te bénir, que tu achètes les habits. Kolo pambolanga na somba bilamba. Au côté là on le sambo. Et non, on doit dépasser ce niveau-là. C'est comme ça Moïse, qui avait fait des miracles, qui avait vu la mer rouge se diviser en deux, qui avait vu la manne tomber du ciel. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Donc pour Moïse, tous ces miracles-là, ce n'était pas la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, c'est voir la face de Dieu. La bénédiction, ce n'est pas le pain. Le pain dont il parle ici, c'est la parole. Et lui-même, il dit dans Jean, si vous lisez l'évangile selon Jean, vous voyez que Jésus dit, je suis le pain de Dieu descendu du ciel. Il dit que vos pères ont mangé la manne, ils sont tous morts. Mais celui qui va manger le vrai pain descendu du ciel ne mourra pas. Donc le pain de ces jours ou le pain quotidien, c'est l'évangile. Mais attention, quand on dit pain de ces jours, les jours c'est une dispensation. Hier il y avait un pain, aujourd'hui il y a un pain. Le pain que nous demandons au Père aujourd'hui, ce n'est pas le pain d'hier. Le pain d'hier c'est la loi. Le pain que nous demandons aujourd'hui, c'est la grâce. On continue. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, pardonne-moi, après tu commences à demander les choses. Mais ici, Jésus ne nous a pas donné cette logique-là. Première logique, il faut connaître l'adresse de Dieu. Il faut connaître que tu es enfant de Dieu quand tu viens. Deuxièmement, il faut élever Dieu, demander le règne de Dieu dans ta vie, la volonté de Dieu dans ta vie, demander la parole de Dieu. Après, tu vas demander pardon. Pourquoi? Parce que la Bible dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée. Quand il n'y a pas la parole, il n'y a pas non plus le pardon. Avant qu'il y ait le pardon, il doit d'abord avoir la parole. Le pardon vient au moyen de la parole. Et toute église où il n'y a pas enseignement, il n'y a pas pardon des péchés, tous ces gens-là ne sont pas pardonnés. On est pardonné quand on écoute la parole et on croit à la parole. Et c'est la parole du Christ. Ce ne sont pas les massés ou les proverbes. Vous voyez? Donc le pardon est conditionné par la compréhension de la parole de Dieu. Mais une chose qui est importante à souligner, c'est la seule demande qui est conditionnée. Tu peux demander le règne de Dieu, ça va venir. Tu peux demander la volonté de Dieu dans ton corps, dans ton cœur, ça va venir. Tu peux demander, je ne sais pas moi, la parole, Dieu va te donner. Mais si tu veux demander à Dieu le pardon, il y a une condition. C'est la seule chose pour laquelle Dieu nous donne une condition pour qu'il puisse répondre. Toi aussi, tu dois accepter de pardonner ceux qui t'offensent.
Si toi, tu acceptes de pardonner ceux qui t'offensent, c'est en ce moment-là que Dieu aussi va te pardonner. Si toi, tu n'acceptes pas de pardonner ceux qui t'offensent, qu'on revête. Donc, le pardon est conditionné par savoir pardonner. Bon, continue. Vous allez trouver les détails dans les supports. Oui. Ne nous exposez pas à la tentation. Ne nous expose pas à la tentation. C'est un problème de version. Parce que dans d'autres versions, on dit, ne permets pas que je tombe quand je suis tenté. Parce qu'un enfant de Dieu, papa David, vous pouvez mettre même 4 chaises ici. Un enfant de Dieu, quand il croit en Dieu, doit être tenté. Personne ne peut être chrétien sans tentation. C'est quand nous sommes tentés que nous savons que nous sommes chrétiens ou pas. Il y a des frères qui sont frères en Christ parce qu'ils n'ont rien à faire. Hein, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Frère, ça dépend des conditions. Ça dépend aussi des réalités. Ça dépend des conditions, ça n'est pas des réalités. Donc vous allez dire que vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, quand la tentation est arrivée, mais vous n'avez pas cédé. C'est alors que vous allez dire que vous êtes enfant de Dieu. Donc ici, la prière, c'est de demander à Dieu de nous donner la force de résister quand la tentation va venir. La prière n'est pas que tentation est langate. Ça, tu es tenté de prier mal, c'est une mauvaise prière. Même Jésus, après avoir jeûné pendant 40 jours, il a été tenté. Et d'ailleurs, moi, j'ai comme l'impression, plus tu montes dans la prière, plus les tentations viennent. Plus tu entres dans des dimensions de profondeur, plus tu vas voir vraiment que même moi, je sers Dieu. Pourquoi beaucoup de combats? Oui, c'est pour t'éprouver. C'est comme ça, Israël ne pouvait pas arriver dans Canaan par les chemins de 3 jours, mais il devait passer par les chemins de 40 ans. Parce que dans les chemins de 3 jours, il n'y avait pas la tentation. Mais dans les chemins de 40 ans, il y avait la tentation. Et la tentation commence après les baptêmes. Donc toutes les tentations que tu as eues avant les baptêmes ne sont pas tentations. C'est après les baptêmes que la tentation commence. Donc c'est Israël, quand ils traversent la mer Rouge, arrivé dans les déserts, ils ont chanté au Seigneur, ta droite, tout. Directement, Mara. Après Mara, Amalek. Donc vous voyez, c'est-à-dire que ceux qui ont chanté là, ont commencé à murmurer, c'est pour montrer que leur cœur, même ils chantaient de la bouche, mais ils ne chantaient pas de cœur. C'est-à-dire que quand la tentation va venir, ta véritable identité sera manifestée. Et si vous lisez Jésus-Christ, la Bible dit, après la tentation, les anges l'ont servi. Ah, donc quand la tentation arrive et que tu réussis avec la tentation, les anges viendront te servir. Ça, c'est important. Et l'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 1, il dit, si portez patiemment la tentation, vous aurez la couronne de la vie. C'est la vie éternelle. C'est pour dire que la vie éternelle est aussi conditionnée par des tentations. Donc si tu n'as pas de tentations dans ta vie, c'est que tu n'auras pas la vie éternelle. Et si tu n'arrives pas à vaincre les tentations, tu n'auras pas la vie éternelle. Il faut plairer. Si à tout moment qu'il y a des tentations, tu tombes dans la frère, à tout moment. Si toi, mais à tout moment, à tout moment, il faut plairer. Mais au moins, un enfant de Dieu doit vaincre la tentation. Et tu comprendras ta dimension de spiritualité quand tu es capable de vaincre des tentations. On te propose une chose qui est mauvaise, tu refuses alors que tu en as besoin. Tu vois, parce que la tentation, c'est quand tu as besoin de quelque chose, qu'on viendrait te proposer ça, mais d'une mauvaise manière. C'est ça la tentation. Jésus a faim, on lui propose le pain, mais d'une mauvaise manière. La tentation, c'est quand tu as vraiment besoin de la chose, que l'ennemi te propose ça. Aujourd'hui, nous tous, nous avons besoin de la foule. Tous les pasteurs ont besoin de ça, moi 4000 membres, moi 3000 membres. L'ennemi te propose ça, mais d'une mauvaise manière. C'est ça la tentation. Nous tous, nous avons besoin de prophéties. L'ennemi va te proposer ça d'une mauvaise manière. Non, toutes ces choses chez Dieu, il y en a. Mais pour que Dieu puisse te donner ça, il faut que tu traverses d'abord les temps de la tentation. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Le diable a proposé à Ève de devenir comme Dieu, mais d'une mauvaise manière. Alors que c'est simple, si tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens comme Dieu. Alors, continue. Mais délivre-nous du mal. Ah, mais, en grec, j'ai regardé la préposition mais, c'est Allah ou Aga,
qui veut dire contrairement. Donc, pour ce qui concerne la tentation, nous allons demander à Dieu de nous donner la force de résister. Mais pour ce qui concerne les malins, tu ne vas pas demander à Dieu de te donner la force de résister. Pour ce qui concerne les malins, tu vas dire à Dieu de te délivrer. C'est comme ça. Il y a certaines choses pour lesquelles Dieu ne va pas te donner la force de résister, mais Dieu doit te délivrer. Tu es malade. Non, il doit te délivrer de la maladie. Tu vis dans la pauvreté. Dieu te donne la force de rester dans la pauvreté. Non, il doit te délivrer de la pauvreté. Mais la tentation, il te donne la force de résister. Voilà, ça c'est une idée sur un sermon de Jésus. Vous voyez que ce sont juste des mots qu'il est en train de dire, mais dans ces mots, il y a des choses cachées. Et pour comprendre l'évangile de Jésus, il faut comprendre ça. On avait également parlé des paraboles, je ne vais pas y revenir parce qu'on n'a pas le temps. Alors, on va prendre également les sermons de Matthieu 24. Matthieu 24, oui papa. Oui. Oui, ça c'est le combat spirituel. C'est le domaine du combat spirituel. Et la Bible a dit que le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Donc l'Éternel doit combattre. C'est pour montrer que ce n'est pas nous qui combattons. C'est lui qui combat, c'est lui qui nous délivre, qui nous arrache du danger. Prenez Pierre qui était en prison. Qui avait délivré Pierre de la prison? Dieu avait envoyé un ange. Dieu ne va pas donner à Pierre la force de résister dans la prison, non. Il faut qu'il lui délivre. Et la délivrance vient quand ta mission n'est pas encore finie. Dieu va te délivrer. Mais si ta mission est finie, Dieu ne te délivrera pas. Tu vas mourir. Tu vois. Donc la délivrance, c'est pour te permettre de continuer la mission que Dieu t'a donnée. Puisque tu as une mission, Dieu ne peut pas te laisser dans une situation difficile. C'est comme ça, un enfant de Dieu qui a les mandats. Les mandats, c'est une sécurité. Les mandats, c'est une puissance. Et il ne faut pas servir Dieu sans mandat. So nzamba benga ote kosela e te. Okufa. Mais mouto azana mandat, akufa te. Vous voyez Moïse, quand il va devant Pharaon, juste avec un bâton, Pharaon ne pouvait pas tuer Moïse. Parce que Moïse avait un mandat. C'est Dieu qui lui avait envoyé. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, il va écraser au pain au koufi. Ah, pasteur, à koufi, à koufi pour tinda qui était. Et il faut savoir aussi, le mandat est aussi spatio-temporel. Tu peux avoir un mandat à Kaouka et non à Matete. Tu es ministre et dit le ministère c'est pour l'église corps, oui. Mais l'impact de ton ministère, ce n'est pas dans le monde entier. Je suis dans la Bible. Paul était apôtre chez les non-croyants. C'est-à-dire que tu peux être un ministre authentique, mais il faut identifier les liens de ton appel, les liens sur lesquels tu vas exercer ton ministère. Il faut aussi comprendre les temps. Parce que chacun a aussi un temps. Et puis là, tu deviens coach. Il faut comprendre ces choses-là. Et ça, c'est important. Bon, on va parler maintenant de parabole Matthieu 24. Commençons par sermon. Commençons par le verset 1er. Matthieu 24, nous lisons notre Seigneur Jésus. Amen. Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Matthieu 24, verset 1er, Jésus parlait de quoi? Et la question des disciples, c'est quoi? Quelqu'un peut me répondre. Jésus parlait de quoi? Parce que c'est Jésus qui a commencé par parler. Il parlait de quoi? Jésus parlait sur le temple qui doit être détruit. Maintenant, la question des disciples, c'est quoi? Hein? Quoi? Qu'est-ce qui arrivera? Non, non. Oui. Ah, tout ça, on a un texte, on a une interprétation, c'est un texte. Hein?
Non, mais papa, autant à texte, hein? Mais est-ce qu'on a parlé des temples là-bas? Tant à texte. Mais, Mm, 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 mm. Pourquoi les disciples parlent de l'avènement et de la fin du monde alors que Jésus ne parlait que du temple? Je pense que la meilleure question serait la première là. Quand cela arrivera-t-il? Il devait se limiter là. Mais pourquoi ils ajoutent la question de l'avènement et la question de la fin du monde alors que Jésus n'a parlé que du temple? Vous voyez, quand on veut interpréter un sermon, il faut commencer par comprendre les problèmes posés. Quel est le problème qui a stimulé Jésus à parler? Et là, c'est pour nous enseignants, c'est nous. Si tu veux prêcher, il faut prêcher parce qu'il y a un problème posé. On ne prêche pas bi-prêcha, prêcha. Oh là là, on est sur les crocodiles qui vomit le feu. Non, mais on ne prêche pas comme ça. Le sermon doit être la réponse à une question. La réponse ou la solution à un problème. Et même quand on t'invite dans une église pour aller parler, il faut prier que le Seigneur te révèle les vrais problèmes du peuple et les messages appropriés pour ces problèmes-là. Et quand tu pries, Dieu peut te révéler. Quand tu lis, tu découvres des choses que tu vas dire. Ou encore, les conducteurs de l'église peuvent aussi te dire que à partir de là, maintenant, tu auras un sermon qui va être équilibré. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de parler. Donc, nous comprenons ici que le problème, c'est les temples qui devaient être détruits et les règnes de Christ qui va venir et la fin du monde. Je vais parler de la fin du monde l'année prochaine. Je crois que j'avais dit ça et les gens m'ont traité de tout sauf de rien. Babinanga, au pengui, tout ça. Fin du monde des alatés. Le terme fin du monde, c'est un terme, c'est une expression qui veut dire fin d'un système. Il faut savoir. Et alors là, on a pas cet exemple. Serge Babet Adam na papa Joseph. Serge Abipa, Joseph Léo na Bomayo. Na Bomayo. Serge assassin. Serge Abipa Boma Joseph. Mais c'est parce que tu n'as pas compris ce que signifie ce terme là. Donc quand on dit fin du monde, ça ne veut pas dire que monde c'est pas monde c'est l'année. Et c'est l'année. Après le temps de l'église, c'est la grande tribulation. Après la grande tribulation, les désuets, après les désuets, la grande tribulation. Après la grande tribulation, les règnes millénaires. Après les règnes millénaires, l'éternité. Est-ce qu'on fait un zap? Mais c'est ce que je veux dire que la fin du monde, c'est la fin d'un système et le début d'un autre système. Tu vois? C'est pas que l'arrêt total, parce que la vie ne s'arrêtera pas. Oui, c'est ce qu'on appelle fin du monde. La vie ne s'arrête pas. La vie continue, mais sous une autre forme. Oui, papa. Oui. Avant que Dieu crée la terre, c'était où? Premier jour et deuxième jour. Eh bien, c'est ça. Premier jour de la création. Pour ma belle Zarate.
Non, non, pas invisible. Premier jour de la création. Création visible. Premier jour de la création. L'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Nous étions où? Nous étions un Dieu. C'est notre meilleure adresse. Et en éternité, nous serons un Dieu. Est-ce que nous allons cesser de vivre? Nous allons cesser d'exister. Et le terme monde veut dire aussi ton lieu. Chacun a son monde. Chacun a son monde. Nous serons dans notre monde. Notre monde sera l'éternité. Bon. Oui, la terre n'est pas le monde. La terre n'est pas le monde. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, le monde dans les années. La terre n'est pas le monde. Vous voyez. Donc la fin du monde, c'est un terme. C'est un terme qui veut dire fin d'un système. Le monde parle d'un système qui va finir. Comme l'univers, c'est un système. Hein? Le système du monde. C'est comme ça que je vous avais dit aussi que tous les termes ne signifient pas la même chose. Monde, ça ne signifie pas la même chose. Monde dont Jean parle là-bas, n'aimez point le monde, ce n'est pas monde dont Dieu dit car Dieu a aimé le monde. Ce n'est pas aussi monde qu'on dit fin du monde. Tu vois, c'est toujours monde, mais la signification, et là, ça nécessite l'exégèse. L'exégèse pour comprendre le sens du terme employé ici. Alors, donc, la question est de savoir quand est-ce que le temple sera détruit, quand est-ce que Christ va revenir et quand est-ce qu'il va mettre fin au système du monde. Donc, toutes les réponses que Jésus donne dans Matthieu 24 doivent être des réponses à ces trois questions. Alors, continue maintenant, lis maintenant. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous attendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ça ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines. Attendez. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est la réponse à quelle question? Parce que nous avons trois questions. C'est-à-dire quand est-ce que le temple sera détruit? Quand est-ce que toi tu vas revenir? Et quand est-ce que le monde prendra fin? Maintenant, ce qu'il dit ici, ce sont les signes de la réponse de quelle question? Son retour. Donc ici, il ne parle pas de la destruction du temple. Alors que les disciples ont demandé d'abord la destruction du temple. Mais lui, il est plus en train de parler sur son retour. Maintenant, si vous allez chez Luc, parce que Luc a parlé aussi de la même chose. Luc 19. Ici, c'est Matthieu. Matthieu, c'est quelle face? Matthieu, c'est le lion. Il ne parle que de la royauté de Jésus. Voilà pourquoi dans Matthieu, les réponses sont plus liées à la royauté de Jésus. Mais si vous allez dans Luc chapitre 19. 19, verset. Bon, prends le verset 11, j'espère. Verset 11. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Il dit donc, un homme de haute naissance, partait... Non, c'est Luc chapitre 21, verset 20. Luc 21, 20. Ouais. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est proche. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront en l'intérieur de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans le champ n'entrent pas dans la ville. Ça, dans Matthieu, il n'y en a pas.
Ça, dans Matthieu, il n'y en a pas. Ça, c'est le signe de la destruction du temple. Le signe de la destruction du temple, c'est quoi? Vous verrez Jérusalem être encerclé par les armées. Vous voyez? Donc, si tu veux comprendre ces sermons, il ne faut pas lire seulement Matthieu, il faut associer aussi Luc, tu vas comprendre. Donc, il donne les signes de son retour. Ce sont des guerres, des bruits de guerre, la venue des faux prophètes. Tout ça, ce sont les signes de son retour. Mais les signes de la destruction du temple, c'est Jérusalem qui doit être encerclé. Et maintenant, quand Jérusalem sera encerclé, ceux qui ont connaissance de la parole doivent faire quoi? Doivent fuir. Et il donne un troisième signe, qui est le signe de la fin du monde, quand vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel s'établir dans les lieux saints. Donc, dans les sermons de Matthieu chapitre 24, il y a 3 réponses données, mais là-bas vous trouvez des réponses. La troisième réponse, vous la trouvez dans Luc chapitre 21. Parce qu'il y avait 3 questions posées, il doit y avoir aussi 3 réponses. Et donc, Matthieu 24, vous trouvez 2 réponses. Et dans Luc chapitre 21, vous trouvez la 3e réponse. 2 réponses de Matthieu 24. La première réponse parle du retour de Jésus. Avant que Jésus ne vienne, il y aura des guerres, des bruits de guerre, des catastrophes naturelles et des faux prophètes. Là, c'est Apocalypse 13, la fin, où il y aura des faux prophètes. Maintenant, avant que Jésus installe son royaume, il y aura abomination de la désolation, c'est-à-dire l'ennemi va s'établir dans les lieux saints. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, je crois que j'avais parlé de ça un jour là-bas. Et je vais parler de ça aussi parce que j'aurai un enseignement sur les malédictions. Je vais montrer qu'un enfant de Dieu peut aussi être maudit. Mais attention, Dieu, en construisant son tabernacle, il a montré à Moïse 3 parties. Soit 2 parties comme les autres disent, les lieux saints, les lieux très saints et les parvis. Et quand Paul vient, Paul dit que nous sommes les temples de Christ. Donc si les temples a 3 parties, lieux saints, lieux très saints et parvis, nous aussi, nous avons ces 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Et donc, dans les 3 parties, les lieux très saints, c'est l'esprit. Les lieux saints, c'est l'âme. Et les parvis, c'est le corps. Alors, déjà, si vous allez dans Apocalypse chapitre 11, vous allez voir que l'ennemi avait foulé au pied quoi? Les parvis extérieurs. Mais les lieux saints, l'ennemi ne peut pas toucher. Donc, un enfant de Dieu peut être maudit, mais la malédiction ne touchera que le corps. La malédiction ne touchera pas l'esprit, parce que l'esprit est réservé à Dieu. L'esprit, c'est les lieux saints où Dieu établit son trône. Maintenant, quand il dit que l'abomination va s'établir dans les lieux saints, attention, Jésus ne parle pas seulement du temple physique, parce qu'il y a des gens qui pensent que toutes les prophéties de la Bible que Jésus a dit doivent s'accomplir quand Israël va rebâtir le 3e temple. Il faut faire attention. Le temple, c'est d'abord Israël. Et l'ennemi s'asseoir, ce n'est pas s'asseoir dans une maison physique, ça ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais le problème, c'est quand l'ennemi s'assoit au milieu du peuple, dans le cœur du peuple. C'est comme ça que Jésus avait dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où mettre sa tête. Les renards, c'était qui? C'est Hérode qui avait du pouvoir sur Israël. Les oiseaux, ce sont des prophètes qui avaient de la place dans le cœur d'Israël, mais Jésus n'avait pas de place dans le cœur de ces peuples-là. Et donc, l'abomination de la désolation, c'est cet enseignement de l'Antéchrist qui s'installera dans le cœur du peuple. Et le Seigneur viendra pour déloger cet enseignement et installer son royaume. Bon, on a la prophétie, mais la réalité, c'est ça. Pardon? Et renard, c'est Hérode, non? Allez dire à ces renards-là. Hérode, c'est-à-dire le pouvoir des Romains, la puissance des Romains. Alors, vous voyez, si vous lisez Luc chapitre 19, dont je vous ai donné là, le peuple d'Israël attendait un royaume physique. Ils attendaient que Jésus va descendre physiquement, installer son royaume sur la terre. Mais Jésus ne peut pas installer le royaume physique s'il n'installe pas d'abord le royaume spirituel. Parce que Adam était mort 2 fois. La première mort, c'était la mort physique ou spirituelle. Et la deuxième mort, c'est la mort physique. Donc, dans le processus de la restauration, Dieu ne peut pas commencer par la restauration physique
s'il ne commence pas d'abord par la restauration spirituelle, parce que dans le processus de la chute spirituelle a précédé la chute physique. C'est comme ça, quand Dieu vient pour restaurer une personne, Dieu commence toujours par le spirituel avant de commencer par le physique. Et même dans l'église, il ne faut pas chercher à prêcher la bénédiction physique avant la bénédiction spirituelle. C'est comme ça, Jacob ne peut pas prendre Rachel avant Léa. Avant qu'on lui donne Rachel, on lui donnera d'abord Léa. Parce que quand on voit Rachel, on voit Joseph, qui est la royauté, la puissance, tout ça, la gloire, la richesse. Tu dois d'abord vendre Léa, qui est Judas, le royaume des cieux, avant de prendre Joseph, qui est la puissance de l'Égypte. Parce que Joseph, c'est l'image de la puissance de l'Égypte. Il pas mourir mokili. Pour moi, on demande que photos en ont. Moi, on dit, il faut me dire, car à danger. Hein? Elle n'est pas mourir comme Rachel. Rachel, c'est la chair. Rachel a côté marque pelate. Il m'a côté marque pelare Léa. Parce qu'il marque pelate célestial. Donc on dit l'eau la rende mutu. Donc na ngoti kuna. Mais Rachel, il faut aux années pour n'anzela to tambo photos années. La bénédiction. Mami tu kana pendo tambo no bato abike o cercueil ndenga linga. Oh, ça c'est merveilleux et Dieu va nous donner. Donc voilà un peu en quelques lignes. Je vous ai donné juste une idée, une pensée sur le sermon de Matthieu 24, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Si nous entrons, nous n'allons pas sortir maintenant. Donc, et maintenant, nous allons parler sur les éléments doctrinaux. Dans les sermons de Jésus, il y a aussi les éléments doctrinaux. C'est important. Vous devez savoir que Jésus n'était pas seulement prophète, mais Jésus était aussi un apôtre. Je vais vite trouver la partie. Il était un apôtre. Et comme un apôtre, il a aussi posé la doctrine dans son église. Est-ce que vous avez vu verset Hébreux chapitre 3, je crois. Hébreux 3, 1. Hébreux chapitre 3, le verset 1. Ainsi donc, frères et sœurs, saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et les grands prêtres de la foi que nous professons, Jésus-Christ. Voilà. Jésus, sur la terre, n'était pas seulement prophète. Il était aussi apôtre, il était aussi pasteur, vous savez. Jésus avait les 5 ministères en lui. Quand il dit, je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis, là, Jésus est pasteur. Et quand il est dans Matthieu 24, il est en train de prêcher. Et même dans Naïn, on avait dit qu'un grand prophète nous a visités. Là, Jésus est prophète. Et quand Nicodème les rencontre, Nicodème dit que nous savons que tu es un docteur venant du ciel. Il faut être docteur venant du ciel et non d'une université théologique. Parce que tu peux être un docteur venant d'une université théologique, mais les doctorats célestes, c'est différent. Donc, il est pasteur, il est apôtre, il est prophète, il est docteur. Et Jésus était aussi évangéliste. Parce que la Bible dit Jésus allait de lieu en lieu, prêchant, faisant du bien. Évangéliste, ça a bloqué. Mon évangéliste, moi, ça a 2 ans. À Boujata, évangéliste a bonté. Évangéliste, a des lieux en lieu, prêchant, faisant du bien. Faisant du bien. Et ça, c'est très important. Donc, il réunissait en lui les 5 ministères et les aspects doctrinaux sont tellement importants dans ce que Jésus dit. Je donne un exemple. Quand la Bible dit, par exemple, que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. On peut voler, interpréter. En réalité, les 2 ou les 3, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Quand la loi, les psaumes et les prophètes est là, Jésus est là, oui. Mais l'aspect doctrinal veut dire que même si nous sommes peu nombreux, Dieu est là. D'ailleurs, lis ça pour comprendre. C'est Matthieu 18. En effet, là où 2 ou 3... Vous voyez maintenant les textes. Quand on dit en effet, c'est que ça vient de quelque part.
La pensée n'a pas commencé là. Tu ne peux pas comprendre ça si tu te limites là. Là où je suis au milieu de mes papas. Il faut remonter. Commencez 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Il veut montrer l'importance de l'assemblée. Attention avec l'assemblée. Quand on se réunit comme ça, tu dis que tu es bon de la guerre ici, là, dans Congo aussi là. C'est ce que Jésus veut montrer. Quand 2 ou 3 personnes se réunissent ici sur la terre, ils se mettent d'accord sur quelque chose. Au ciel, le Père peut accorder. Et là, si vous remontez encore, il était en train de parler de l'excommunication. C'est-à-dire que si quelqu'un n'écoute pas, on le dit, n'écoute pas, on l'amène devant l'assemblée, n'écoute pas, on le regarde comme un païen. C'est-à-dire que l'assemblée a le pouvoir de fermer le ciel pour quelqu'un. Aujourd'hui, on excommunie quelqu'un, mais il est en train de prospérer. C'est qu'assemblée en Nzamba. Je vous dis la vérité. Il faut réfléchir 10 fois avant d'excommunier quelqu'un. Hein? Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes excommuniées qui vivent en paix. Et donc, il veut montrer l'importance de l'assemblée. Et maintenant, il chute là-bas pour montrer que quand on parle de l'assemblée, on n'a pas besoin de 20 personnes. À partir de 2, tu peux pas mettre l'assemblée toi-même. L'assemblée commence à partir de 2. Alors le Seigneur, c'est vraiment un pasteur, il est en train de nous exhorter. Donc frère, si tu as une église de 2 personnes, prêche. Donc on ne va pas seulement prendre ça sur le plan de la révélation, mais sur le plan doctrinal, ça veut dire que le petit nombre ne réduit pas la présence de Dieu. Et le grand nombre n'agrandit pas non plus la présence de Dieu. Dieu est là où les gens se sont réunis en son nom. Or, le nom, c'est la parole. C'est-à-dire que la présence de Dieu, c'est quand il y a la parole. L'intention qui vous réunit, parce qu'il y a des gens qui réunissent les gens pendant le jour. Moi, l'église est belle, bon. La peine qui est banda. Obela tolo. Obela tolo koufi. Donc, tous ces grands hommes de Dieu que nous connaissons, peut-être mais si vous regardez comment ils ont commencé avec le Seigneur, ce sont des personnes qui ont souffert avec Christ. Ce sont des personnes qui ont une histoire avec le Seigneur. Yo yo lou la ena ki danger ou ta mtu kwa fait soni boy ou talie boy au lou lié au koufa. Parce qu'il a un parcours. Il a une histoire. Et donc si tu veux arriver à ce niveau-là, prends le temps. Et moi j'ai analysé Dieu au moins de toi boy, de tout ça jeune ministre. Ça me mena pambolio. Au moins nous ça va faire un coup hein. Vous avez une bénédiction. Ça me mena pambolio. Frère, au pengwa. Abomio. Nazo une vérité. Ko sakalate. Ko chape mon rote moi j'ai les saintes ici. Moi bilongino songa na mona. Muto supporter poids li pambolio na bilongino songa mona. Je vous dis la vérité. Quand on va dire que nous critiquer Bino, Bino vous a présent. Je vais arriver. Je vais arriver. Je vais arriver. C'est-à-dire que tu dois marcher avec Dieu. Tu dois prendre le temps avec Dieu. Tu dois être brisé. Tu dois être taillé. Et quand tu grandis avec Dieu, la bénédiction grandit. Personne ne mourra pauvre tel que nous sommes là. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Et je le sens dans mon cœur. Personne ne mourra pauvre. Mais seulement chaque chose à son temps. On m'a dit, jeune fille, il y a 8 ans. Mais si tu entres en prière, retraite, Seigneur, je veux que cette fille aille de ma mêle. Je veux que cette fille ait kobimate à toi sali des 100 jours. Mais il y aura un jour sans prière, sans gêne, ma belle et maman, moi, c'est comme ça.
Il y a des choses que tu demandes aujourd'hui en priant, Seigneur, je veux que tu me donnes l'argent comme Mobutu. Pasteur, Pasteur a prié. Yoza Mobutu, tenza mopeso mo rebele lokwa Mobutu ndeni. Osa nango nini? Donc, tu peux demander à Dieu de te donner beaucoup de fidèles, comme Moutomboka, mais il y a un jour où tu ne prieras pas, mais tu verras l'église en train de s'agrandir quand le temps va arriver. Et chacun d'entre nous a son temps. Le temps ici, ce n'est pas l'âge physique, mais c'est l'âge spirituel que Dieu lui-même connaît. Et donc ici, le Seigneur était en train de nous montrer que la grandeur d'une assemblée, ce n'est pas d'abord le nombre, mais c'est la présence du nom. Là où 2 ou 3 sont réunis, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est important. Vous voyez que, mais sur le plan de la révélation, la Bible dit, on acceptera que les témoignages de 2 ou 3 témoins. Donc 2 ou 3 ici, c'est aussi les témoins qui confirment la présence de Christ, parce que Christ ne pouvait pas venir si la loi, les psaumes et les prophètes n'ont pas témoigné. C'est un aspect doctrinal qui peut aussi aller dans la révélation, mais l'aspect doctrinal ne peut pas se perdre. Par exemple, quand nous sommes dans Matthieu chapitre 13, Jésus lave les pieds de ses disciples. Ça encore, c'est un sujet à débat. Lisons ça. Jean chapitre 13, verset 5. Oui, Jean, nous lisons le livre de Jean, chapitre 13, le verset 5. Nous descendons au nom du Seigneur Jésus. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Ah, Jésus était... C'est quand même important. Ils étaient sur la table avec les disciples. Jésus quitte la table. Vous savez que dans la Bible, sur le plan de la révélation, la table parle aussi du royaume. Hein? La table parle du royaume. C'est comme ça, il dit, vous verrez Abraham, Isaac et Jacob s'asseoir sur la table avec les fils de l'Orient. Dans la table, c'est le royaume. C'est comme ça David avait dit, amenez-moi un fils de Saoul afin qu'il mange sur ma table. Manger sur la table, c'est-à-dire participer au royaume de David. Alors, Jésus qui était sur la table, va quitter la table pour laver les pieds des disciples. Ça veut dire tout simplement que celui qui était roi va cesser d'être roi pour pouvoir enlever la saleté qui était chez le peuple. Celui qui était Dieu va devenir serviteur pour enlever la saleté qui était sur le peuple. C'est comme hier, je parlais du Samaritain qui devait quitter sa monture pour faire relever l'homme frappé. C'est quand même intéressant. Tout font la parenthèse. Hein? Tout font la parenthèse. Ma théologien va bien à bon Samaritain. Ils appellent cet homme-là bon Samaritain. Ça, c'est les théologiens, ce n'est pas Luc. Ce n'est pas les textes. Parce qu'en réalité, la loi dit ceci. Si quelqu'un frappe son frère, son prochain, par un coup de poing, par une pierre ou par un bâton, et que la personne reste immobile, celui qui a frappé prendra soin de cet homme-là jusqu'à son rétablissement. C'est ça la loi. C'est comme ça les sacrificateurs qui étaient passés par là te condamnent. Nous avons toujours l'habitude de condamner les sacrificateurs. Mais il n'avait pas tort. Parce qu'il connaît la loi. Quand il est passé, il dit non, non, ce n'est pas moi qui l'ai frappé. Il est passé. Les Lévites aussi qui étaient passés par là, ils connaissaient la loi. Ce n'est pas moi qui l'ai frappé. Il est passé. Mais les Samaritains arrivent là, ils s'arrêtent. Ça veut dire que yo, moutobeta qui est. Selon la logique de la loi, parce qu'à ce temps-là, la loi continuait. Mais vous l'appelez bon pourquoi? Donc, s'il a pris la charge de cet homme-là, c'est parce que c'est lui qui l'avait frappé. Maintenant, nous disons que cet homme-là, c'est Adam. Parce que cet homme est descendu de Jérusalem vers Jéricho. Or, Jérusalem, c'est la ville de la royauté. C'est pour dire seulement que celui qui était roi quitte la royauté pour devenir un simple serviteur. C'est Adam qui avait abandonné la position qu'il avait pour devenir serviteur. Dieu va le frapper. Et le Dieu qui avait frappé, c'est lui-même qui viendra aussi bander. Parce que lui, si lui, il blesse, il bande aussi. Dieu interdit aux gens de tuer, mais lui-même, il tue. Il interdit aux gens de frapper, mais lui-même, il frappe. Pourquoi? Parce que lui, s'il tue, il est capable de ressusciter. S'il blesse, il est capable de bander. C'est comme ça, il avait dit à Israël, détruisez ces temples, en 3 jours, moi, je les rebâtirai.
Comment nous allons détruire, toi tu vas rebâtir? C'est qu'en réalité, ce n'est pas Israël qui avait détruit, c'est lui-même qui avait détruit. Voilà pourquoi c'est lui-même qui avait rebâti. Donc nous fermons la parenthèse. Nous disons que... Hein, hein. Bon, disons, quand il les frappe, vous voyez qu'il avait frappé dans les corps des brigands. Il a frappé dans les corps des brigands. Et vous savez, la Bible dit que ceux qui sont venus avant moi étaient des brigands et des voleurs. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est lui qui avait utilisé ces brigands et les voleurs pour frapper, afin que lui vienne bander. Maintenant, il venait sur la monture, mais pour sauver, il doit descendre. Être sur la monture, c'est être dans la royauté. C'est lui qui était roi. Il va devenir, il va faire semblant de tomber. En réalité, il fait semblant de tomber, mais lui n'était pas tombé. Parce que pour relever celui qui est en bas, toi aussi tu dois t'abaisser. Donc Dieu s'est abaissé. L'abaissement de Dieu, c'est ça. Celui qui était grand, il est devenu serviteur pour relever. Vous voyez, Jésus a eu faim, Jésus a eu soif, Jésus a eu sommeil, Jésus s'est fatigué. Tout ça, c'était la faiblesse qu'il montrait pour pouvoir relever celui qui était tombé. Maintenant, quand il les relève, il donne les premiers soins. C'est comme ça que j'ai dit, dans l'église, les premiers soins, c'est Jésus qui doit donner. Mon dimi a besoin de premiers soins. Pas problème. Les premiers soins, c'est Jésus qui donne. Donc, lui, il a donné les premiers soins. Après, il a amené maintenant la personne à l'hôtellerie. Nous disons que l'hôtellerie, c'est l'église. Personne ne peut venir dans une église si le Seigneur les attire. Et si c'est un fidèle que Dieu avait amené, peu importe les problèmes, il ne partira pas. Mais si c'est un fidèle qui était venu par sentiment, qui n'avait pas eu les premiers soins, bunda, ok, kaka. Donc, là où on lui a laissé, le Seigneur a promis qu'il reviendra. Donc, c'est le temps où nous sommes dans l'église. Les deux derniers, c'est la loi et les témoignages que nous avons qui nous permet de traiter les malades qu'on nous a amenés. Les fidèles ont amené. Ce n'est pas ton fidèle à toi. C'est Christ qui a amené. Un jour, il reviendra pour récupérer. Donc, je crois que là, on peut fermer la parenthèse. Voilà. Maintenant, nous rentrons là-bas. Papa Alain, nous rentrons là-bas pour montrer que Jésus qui était sur la table, il descend. Donc c'est Jésus qui était roi qui devient serviteur. Pour laver les pieds, c'est pardonner. Dis seulement pour pardonner, il doit laisser la royauté. Et la Bible dit qu'il a enlevé l'habit. L'habit ici, c'est la dimension qu'il avait. Il était roi, il enlève la dimension de la royauté pour devenir serviteur. Et il a essuyé, il lave les pieds, il prend la linge qui était sur son corps, il essuie les pieds. Donc, salité, non, soit les ongles dans c'est-à-dire que sur la croix, il a porté l'impureté de tout le monde. Après, il rentre, il s'assoit sur la table. Ça, c'est la révélation. Mais sur le plan doctrinal, Sainte Seine existe. Vous voyez, sur le plan doctrinal, Jésus nous a montré les modèles parce qu'il a dit que faites ceci en mémoire de moi. Donc c'est pour dire que Sainte Seine existe. Dans Sainte Seine, il y a quoi? Il y a le pain et le vin. Le pain représente le corps, le vin représente le sang. Et donc tu ne peux pas dire que bon, hein, en réalité, le véritable pain, c'est les Écritures, le véritable sang, c'est l'interprétation, tu te limites là. Non. Ça, c'est la révélation, mais c'est un texte qui doit aussi être considéré sur le plan doctrinal parce que Jésus n'était pas seulement prophète, il était aussi apôtre. Donc, dans l'église, nous devons réellement prendre le pain et le vin. Et si nous acceptons le pain et le vin, nous devons également laver les pieds. On ne va pas dire, bon, lavement des pieds, c'est spirituel. Non, si le pain, ce n'est pas spirituel, si le vin, ce n'est pas spirituel, alors pourquoi lavement des pieds, ça va être spirituel? C'est aussi structurel. Non, la Bible ne dit pas qu'il était resté nu. Non, c'est parce que vous ne connaissez pas la culture juive. On ne portait jamais un seul habit. Il ne portait pas un seul habit. La Bible ne dit pas qu'il était resté nu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Jésus nous dit d'imiter là-bas. C'est laver les pieds. Il ne dit pas qu'il imitait comment il a enlevé l'habit. Non. Voilà. Oui, mon frère. Il n'y a pas de problème. Hein? Oui, bon, ça c'est maintenant une doctrine qu'on doit enseigner.
Lavement les pieds, ce n'est pas seulement les ministres qui vont laver les fidèles. Les fidèles doivent se laver les pieds entre eux. Les fidèles doivent se laver les pieds entre eux. Jésus a dit à ses disciples, faites ceci. Oui. Oui. C'est ça. J'allais chuter par là. J'allais chuter par là. Suivez, ça c'est important. La culture juive, ce n'est pas seulement les lavements des pieds. La culture juive, c'est aussi les pains sans levain. Les pains sans levain, c'est la culture juive. Oui. Les vins, c'est la culture juive. Mais il faut noter ceci. Quand un acte culturel devient cérémoniaire, il cesse d'être culturel. Ça, c'est important, c'est un principe spirituel à noter. Quand un acte culturel devient cérémoniaire, cet acte cesse d'être culturel, il devient cérémoniaire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, dans notre culture, les repas de base, c'est la chikwang, c'est le foufou, par exemple. Nous, dans notre culture, il n'y a pas les vins. Est-ce que dans le Congo, il y a ballon dans la vigne? Donc, ce qui que vino est culture à Bayouda, l'hyper culture à Bayouda, c'est que nous ici, ce n'est pas notre culture. Donc, nous, si nous voulons faire scène, prenons l'Intsamba, prenons la chikwang. S'il faut s'adapter à la culture, ou encore Masangamakasi, Nini, Bozo, Agene. S'il faut s'adapter à la culture, c'est que nous allons prendre ce qui concerne notre culture. Il ne faut pas seulement directement aller au lavage des pieds. La culture, ça commence par le lavage des pieds. À partir du pain d'abord, pain sans levain. Et ils mangeaient ça tous les jours. Ce n'était pas seulement ces jours-là qu'ils ont mangé le pain sans levain. C'était leur culture. Mais puisque Jésus a pris ça, il a introduit ça dans l'acte cérémoniaire. Ça ne devient plus un acte culturel, ça devient un acte cérémoniaire. Donc aujourd'hui, si tu veux faire Sainte Seine, même si tu es à Bongandanga, tu veux faire Sainte Seine, tu vas chercher pain sans levain, tu vas chercher les pains. Tu ne vas pas prendre des mains en comme je vois chez les autres. Ils prennent mains en rouge. Bah, ça, Sainte Seine. Mais soyez athétiques. S'il n'y a pas de vin, tu laisses. C'est comme tu es dans un endroit où il n'y a pas de l'eau, tu veux baptiser. Mais tika na yo. Mais et à 20, papa. Ce n'est pas les vins. Donc s'il n'y en a pas, laisse. Dieu ne va pas te condamner parce que au salité pour les athées. Tu peux agir CRX. Ce n'est pas les vins, papa. Namon yo sala on a CRX. Papa, batera ba vin na ba boutique. Ah, somba vin. Achète les vins. Il faut faire comme le Christ a fait. Mais yo linguiste pas de personne modèle à 20. 20, oui, ça 20. Yo sommes à 20 sans alcool. Nous sommes à Damjan rouge. Bon, on va arriver là-bas. On va arriver là-bas. On va arriver. Nalinga aussi m'a si je te peux pas avoir problème. On va arriver là-bas. On va arriver là-bas. On va arriver. Donc, considérez d'abord que c'est un acte doctrinal, c'est cérémoniaire. Hein? C'était la culture des Juifs, bien sûr. Mais maintenant, quand Christ l'a introduit dans les services, ça signifie autre chose. Donc, le fait qu'on a introduit les pains sans levain, qui était culture juive, aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous en passer pour dire que, bon, non, on doit rester dans ce que Jésus avait dit. De même aussi, on doit laver les pieds, comme Jésus avait fait. Mais si quelqu'un ne le fait pas, je ne dis pas qu'il est diabolique, c'est sa compréhension, mais nous comprenons les choses de cette manière. Oui, c'est bien, il peut laver les pieds lui-même, et puis les fidèles doivent aussi se laver les pieds. Vous savez, le lavement des pieds, c'est quoi? C'est le symbole d'aimer, c'est le symbole de servir, c'est aussi le symbole de pardonner. Vous voyez? Donc quand je lave à quelqu'un les pieds, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Celui qui lavait les pieds, c'était l'esclave, qui lavait les pieds du maître. Donc quand un pasteur lave les pieds des fidèles, c'est pour montrer que je suis votre serviteur. Je vous aime et je vous pardonne. Et donc quand un frère lave les pieds de l'autre, c'est pour dire que je m'humilie devant toi. Je ne suis pas plus grand que toi. Et quand on se lave les pieds, c'est pour dire que nul n'est plus grand que l'autre dans l'église.
Donc c'est un acte qui transmet beaucoup de choses, beaucoup d'amour. Et c'est merveilleux quand on le fait, Dieu se manifeste. Oui. Son serviteur, oui, oui, ça c'est le contexte culturel. Non, pour dire que na koki kutu kozala ta esclave te, donc libo inférieur à niveau ya ta esclave te. Hein? Oui, il pense qu'il ne peut même pas être son esclave. Voilà. Donc, na koki te. Na koki te. Esclave à Jésus, à un niveau gentil. Voilà. Donc, esclave à Jésus, à un niveau gentil. Donc, il est en deçà. Voilà. Et puis, un autre élément, peut-être Jean chapitre 5, Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. Matthieu 5, 23 à 24. 23 à 24. Mm. Au nom du Seigneur. Mm. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Ces versets, vraiment, si on applique aujourd'hui dans nos vies, vraiment, plusieurs d'entre nous n'entrent pas au ciel. Si tu présentes ton offrande sur l'autel et tu te souviens que tu as un problème avec un frère, laisse d'abord ton offrande, va, arrange avec les frères, après tu viendras continuer à offrir. Matthieu 5, 22 à 24. C'est par rapport à la révélation. Par rapport à la révélation, ça parle d'abord d'Israël. C'est Israël qui avait un problème. C'est comme ça que Jésus aussi avait un problème avec Moïse. Quand Jésus est venu, Moïse a dit que vous ne travaillerez pas le jour du sabbat. Jésus a travaillé le jour du sabbat. Moïse a dit qu'une telle femme, il faut le lapider. Jésus a libéré la femme. Mais avant d'aller sacrifier sur la croix, il devait d'abord s'entretenir avec Moïse à la présence d'un témoin qui est Élie, arrangé sur la montagne de transfiguration. Après, il va aller sacrifier sur la croix de Golgotha. Ça, c'est dans la révélation. Israël aussi, Jésus était venu, c'est son frère, ils ont rejeté Jésus. Voilà pourquoi, avant que Israël fasse des sacrifices à la venue des besoins, ils seront obligés de réconcilier avec leur frère, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais malgré que nous présentons ces choses sur le plan de la révélation, cela n'empêche pas l'application de ces versets sur le plan doctrinal. Mais frère, mon frère, mais des grands prédicateurs, mais qui ne s'attendent pas. Si tu collabores avec celui-ci, celui-là, tu ne vas plus collaborer avec lui. Mais ce sont des pasteurs qui ont des églises. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut avoir des divergences. On peut avoir des opinions différentes. Même aussi des foi différentes. Je vais vous dire une chose. Tout ce que nous faisons ici, ça relève du domaine de la foi. Ce qui est foi est subjectif. C'est-à-dire, c'est vrai parce que toi tu crois que c'est vrai. Hein? C'est vrai parce que toi tu crois que c'est vrai. C'est pas vrai parce que c'est vrai. C'est vrai parce que toi tu crois que c'est vrai. Et puis, ce qui est dans le monde, tu comprends que le monde est solo. Comment est-ce que tu es dans le monde? Au moins, le kuta pour aller banda na bango. So koti na kata monde na bango. Parce qu'ils sont dedans. C'est parce qu'ils sont dedans. Si tu vas dans le monde des branamistes, j'ai déjà assisté des équipes de branamistes. Dans mon roi biso sambela bien.
alléluia, amen. Le frère Branham a dit, amen, bah tomboli kiti. Donc dans leur monde là, ce qu'ils font là, c'est vrai. C'est dans leur monde. Si tu vas chez les témoins de Jéhovah, mais tout ça, c'est une bêtise. Et nous aussi, quand tu viens dans notre monde, nous disons qu'à part nous, il n'y a personne. Chacun est pomba dans son monde. Alors, oui, chacun est grand dans son monde et ce sont des écoles. Chacun réfléchit selon les moules dans lesquels il a été moulé. Au moins, nous sommes gâteau à boule. Ils ont pas lamba on a moule à boule. Yango ils a boule. Au pays à carré, balamba on a moule à carré. Net aux habitants na moule. O abima na aseka, o abima na betel, o abima na maman olangi. Au moins on a mouta aux forme et pas yo abimé là. So moni moutou carré. Faute il n'a été faute, ils pas abimé les acquis carré. Oui, ce sont des religions. Nous sommes tous des religieux. Nous sommes tous des religieux. Moi, je dis, on est tous dans la religion, on est tous dans la foi chrétienne. Il y a besoin de la foi chrétienne, posant en 4. Mais nous sommes tango liban, tango religieux. Quand un chercheur vient ici, à côté de cette école de la sagesse, il entre aussi. Voilà. Il écrit, il fait ses recherches. Lui, il n'est pas avec vous. Il est en train d'observer tout ce que vous faites là, tout ce que vous croyez. Il va vous étudier, il vous présente comme étant des religieux qui sont à la poursuite de quelque chose. Alors, respectons les autres. Respectez la. Papa, donnez la chaise au pasteur. Moni makambo nyonso salo, muta okata yango ezali nzambe na lola. Ndeto okoma kuna weba et puis ça commence à te moi ça te et puis ça maka bino te kapani ezaka nde boye ezala ba débat mususu ekata na kaka na lola. Je vous dis la vérité. Et certaines choses, je vous dis, vous serez surpris. Ezaka non li sumute. Nzambe penza. Donc nous devons savoir respecter les autres. Et là, ça va aller. Donc, il faut, si tu veux faire un sacrifice, aujourd'hui, sacrifier, c'est aussi prêcher. Sacrifier, ce n'est pas seulement prier. Sacrifier, c'est aussi prêcher. Tu te souviens que... Lis ça bien. Attends, lis ça bien. Lis ça bien. Tu te souviens que ton frère a un problème. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Ton frère a quelque... C'est pas que toi tu as un problème contre lui. Aux autres, on prend le niveau. C'est lui qui ne te comprend pas. Toi, va le chercher. J'ai trop nazarana, j'ai trop diabolique, j'ai trop pengwa. Moi, j'apprends ça. C'est pas lui qui va venir me chercher, mais moi, je dois aller lui chercher. Jésus, pour nous ça makasi weko. Mutao boyo mais Jésus otindo ke olukaye. Donc quand quelqu'un te fait du mal, mais toi tu vas le chercher pour dire frère, c'est pas ça. Donc être chrétien c'est pas facile. Je vous assure. Je vous assure, c'est pas facile. Alors, donc, cet aspect, il y a la révélation, mais il y a aussi l'aspect doctrinal. Alors maintenant, dans l'interprétation des épîtres.